Comme tu le sais sûrement, il y a de cela environ 2 ans, j'ai participé au MVP Summit qui se sont déroulés à Seattle, plus précisément à Redmond. Eh bien, cette année, j'ai également été invité pour participer à nouveau au MVP Summit en 2026 qui se situe également à Redmond, donc proche de Seattle. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 23 mars, c'est les Pré-Days. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est que les Pré-Days? C'est tout simplement la journée qui se passe avant l'ouverture officielle des MVP Summit. En quoi ça consiste? En fait, c'est très simple. Tu es invité par rapport à ta spécialité, par rapport à ta technologie de prédilection sur les MVP. Tu es invité à participer à des conférences avant tout le monde. D'accord? Même avant les MVP. C'est ça les Pré-Days. Et demain, donc, débuteront officiellement les MVP Summit jusqu'au jeudi 26. Donc aujourd'hui, je participe, comme je te l'ai expliqué, au Pré-Day et l'idée, c'est de vous faire découvrir un petit peu ma journée. Je ne vous montrerai pas les conférences parce que je suis sous confidentialité, mais par contre, rien ne m'empêche de vous montrer le contour, d'accord? Les différentes activités, les différents événements auxquels je participe, ça, je peux vous le montrer par contre. Donc du coup, je te propose de venir avec moi. En plus, on a quelques petites surprises. Écoute, je t'en dis pas plus. On y va? C'est parti? Donc du coup, je vous ai filmé certains plans du bâtiment 33. Donc c'est là où on vient récupérer les fameux petits badges. C'est là où on vient récupérer nos diplômes. Donc c'est plutôt un bel accueil pour le coup. On a café, croissant, voilà, toutes les viennoiseries, que ce soit français ou venues des États-Unis, comme les donuts, etc. Comme je vous l'ai expliqué, aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale. Parce qu'en fait, certains MVP ont été invités à participer à des conférences dans leurs catégories respectives. D'accord? Donc bien entendu, je fais partie de ces personnes-là. J'ai été invité par Microsoft dans ma catégorie pour participer en avant-première à des nouveautés. D'accord? Donc là, je me rends dans une d'entre elles. J'ai un petit peu marché, ok? Ça fait faire un peu de sport, mais bon, c'est toujours top. Ça fait 2 jours que je suis là, j'ai pas fait grand chose pour le coup, si ce n'est travailler. Donc là voilà, là je marche un peu, je reprends un peu le sport tranquillement. Donc il y a 20 minutes de marche entre le bâtiment 33 et là je vais au bâtiment 122 pour voir cette fameuse conférence qui m'intéresse grandement d'ailleurs. Donc du coup voilà, et c'est l'occasion de vlogger, de vous montrer un peu les lieux. Parfois vous aurez sûrement des plans qui vous sont familiers, soit parce que vous l'avez déjà vu par d'autres personnes qui font la même chose que moi, c'est-à-dire vlogger leur intervention au Summit, ou bien parce que, comme je vous l'avais expliqué en intro, j'ai fait un vlog il y a 2 ans, d'accord, où j'avais fait plein de plans de caméra et que j'ai tout assemblé après au montage. Du coup, voilà, vous risquez sûrement de voir la même chose, du moins certains plans. J'essaye de pas trop recopier ce que j'ai pu faire par le passé. Petite chose qui peut être intéressante pour vous, je vous le montre. Là, on a certains bus aux couleurs blanches et vertes, ici aussi. En fait, ce sont des navettes qui permettent de faire la liaison entre les différents bâtiments. Parce que le campus Microsoft est vraiment très grand. Et pour le coup, comme moi, soit vous frappez les minutes de marche, ou soit vous prenez le bus, la navette plutôt, ou les petites voitures, parce qu'il y a aussi des petites voitures. Je vais essayer de... Hop, juste ici. Je ne sais pas si on la voit bien. Juste ici. Et bien en fait, c'est pareil. Ce sont des navettes un peu plus petites. Mais du coup, vous pouvez aller d'un point A à un point B sans trop vous fatiguer. D'ailleurs, on a même des bus, si vous voulez. Donc, la première session est terminée. On va continuer un petit peu à se balader, d'accord? Là, juste derrière moi, on a le studio B, d'accord? Juste ici. On se retrouvera un peu plus tard avec Jean-Loup pour tourner un épisode de The Cloud Show podcast.
un épisode hors série où Jean-Loup va nous raconter un petit peu sa carrière, comment il a fait pour devenir MVP, qu'est-ce que le MVP lui représente pour lui. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Typiquement américain, hein. On retrouve, je sais pas si vous le voyez, on va aller y faire un tour, mais juste derrière moi en fait on retrouve un stade de foot, d'accord. C'est typiquement la mentalité américaine, hein. C'est-à-dire que en fait l'idée c'est que vous ayez tout à proximité, vous puissiez travailler, vous puissiez faire du sport sans perdre en fait en productivité. Voilà, ça fait partie des petits tips que je ne vous ai pas donné la première fois que je suis venu à Seattle et que vous m'avez accompagné. Là, juste devant moi, je suis en train de voir quelque chose de très intéressant. On va aller jeter un petit coup d'œil. Donc pour vous donner le nom exact, ce que je l'ai trouvé sur Maps, le nom exact, forcément, c'est le Commons Microsoft Fields. J'avoue qu'il y a pire comme environnement de travail. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Et là, voilà, on a vraiment le Microsoft Commons qui est juste ici. Donc j'étais pas trop loin, c'est parfait. Hop, on le voit là, on va se rapprocher. Mais on l'a bien ici et on retrouve donc le logo 50 pour les 50 ans de Microsoft. Bon, allez, on continue. Donc là, on est dans une section où on a un peu on a des magasins en fait. Ici, on va retrouver donc Starbucks, qui est juste ici. La Autosalon, j'imagine que ce sont des petits restaurants où on peut se poser, prendre un verre, prendre un café si vous le souhaitez. Donc là, voilà, là, on est vraiment au cœur du Microsoft Commons, pour le coup. Et juste derrière moi, un petit robot. Voilà, c'est ça aussi, Microsoft. C'est de nouvelles technologies, c'est de la tech. Comme je vous le disais, c'est très nature, ça fait partie un petit peu des cadres assez sympas du campus de Microsoft, où en fait vous pouvez vous balader entre guillemets entre les bâtiments si vous le souhaitez, prendre un peu d'air. Voilà, c'est toujours agréable. Donc voilà, ce sont des rues piétonnes, d'accord. Il n'y a pas de voiture, il n'y a rien de tout ça. On vient de passer justement, on va le voir juste ici si vous le voyez derrière moi. En fait, ce sont des bâtiments, ce qui est appelé des studios, d'accord. Donc on va retrouver studio A, B, C, D, etc. Et en fait, ces studios, ce sont des bureaux nouvelle génération, nouvellement équipés par Microsoft. Justement, en face, vous le voyez, c'est le bâtiment donc Studio B. Et là, vous voyez, juste en face, donc ici, c'est le Studio A. On a le Studio A qui est ici, architecture plutôt sympa. Et on a le Studio B qui ressemble après tout au même que le Studio A. Les deux sont face à face. Travailler dans des environnements comme ça, quand vous avez le stade de foot et de course qui est à quelques pas, c'est plutôt sympa. Et on retrouvera même une carte de Microsoft qui vous donne des petits tips pour faire du sport avec des tracés déjà tout faits, et il vous indique le nombre de kilomètres, le nombre de miles du coup, vu qu'on est aux États-Unis, par rapport à tel ou tel tracé. Par exemple, le tracé bleu qui est juste ici, on ferait 5 miles. C'est pas mal, c'est bien vu pour le coup. Et juste ici, on a le petit logo Microsoft aussi, entouré par toute cette forêt. Bon, je suis avec Jean-Loup. Salut Jean-Loup. Salut. On va discuter un petit peu ensemble donc, dans The Cloud Show Podcast. Bien entendu, on va parler un peu de sa vie, sa carrière. Et puis peut-être que Bassirou nous rejoindra tout à l'heure. On va voir un peu comment ça se déroule. Et on va rentrer du coup dans le 25. Et on va enregistrer la session dans un studio Microsoft. Petit point, je viens de passer devant ceci. Un logo déstructuré de Microsoft. Ça ressemble vachement du coup à ce qu'on peut voir. On voit clairement le logo Microsoft.
Donc je trouvais ça plutôt cool de vous le partager. Ça fait partie des petites choses qu'on retrouve ici à Seattle dans le campus de Microsoft. Et là en fait je me rends au store, voir un peu ce qu'il y a. Et si on partirait pas avec quelques petits souvenirs, c'est toujours sympa. Et ici du coup on récupère la passerelle pour aller au bâtiment au 92, donc là où il y a le store concrètement. Donc voilà, c'est une petite passerelle qui est relativement récente de ce que j'ai compris. Donc pour le coup c'est toujours plus agréable que marcher sur la route. Regardez, c'est plutôt pas mal. C'est une rue piétonne avec les bâtiments qui sont de part et d'autre de cette fameuse passerelle. Et puis voilà, on va faire quelques petits plans sympas. Donc comme vous voyez, on est à la fin donc, de la fameuse passerelle et on arrive donc près du bâtiment 92. On n'est pas très loin, hein, c'est conventionné ici. On a différents bâtiments du coup disponibles autour. Donc nous en fait on est juste ici. Là on est proche du 92, donc vous voyez un peu ces bâtiments. C'est vraiment agréable je pense de travailler dans des environnements comme ça. Bon après c'est typiquement américain, donc ça qui est plutôt pas mal. Mais ouais, plutôt cool pour le coup. Donc là nous sommes proches du building 92, en fait on est à côté. Je pense que vous le reconnaissez, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et on retrouve donc bien entendu le logo Microsoft qui est celui le plus connu je pense. Du coup voilà, en fait il y en a deux. Donc il y a celui-là et il y en a un autre un peu plus je pense à l'extrémité du campus où du coup il y a vraiment, j'avais fait une photo aussi là-dessus. Donc on a ce logo Microsoft, j'essaierai de vous retrouver la photo, je vous la mettrai pendant ce vlog. Voilà, bon allez, on rentre dedans, c'est parti. Voilà, ceci clôture cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. L'idée était surtout de vous montrer l'envers du décor, des choses que je ne vous ai pas montrées il y a 2 ans. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, il t'aura plu. Et bien entendu, je remercie Squad qui m'accompagne lors de cet événement, sans qui je n'aurais pas pu en fait venir concrètement. En tout cas, c'est tout bon pour moi. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt sur la chaîne.